Les atours d'un clash entre les deux hommes, dont on a pu lire ou entendre d'ailleurs au micro de François les balbutiements. C'est effectivement malheureux de voir qu'on en arrive là, mais ça peut aussi être compréhensible. Et d'ailleurs, il faut louer également la longévité de cette histoire quand on sait à quel point il peut être difficile de rester aussi longtemps avec un entraîneur ou avec un nageur vu les spécificités de cette relation. On compare souvent la relation nageur-entraîneur à la relation père-fils ou la relation père-fille, parce que le nageur finalement passe plus de temps avec son entraîneur qu'avec ses propres parents, parce qu'il y a une exigence, parce qu'il y a aussi de la lassitude qui peut s'installer, et puis parce que le nageur évolue tout simplement, et cette évolution du nageur, eh bien l'entraîneur doit s'y adapter, et parfois ça peut effectivement, on l'a vu dans certaines relations nageur-entraîneur, poser problème. Pas de Jérémy Stravus donc dans ces séries du 100 pape, lui qui avait la deuxième meilleure performance française de la saison, qui avait déjà largement et cette saison et par le passé encore plus en dessous des minima demandés par la DTN. C'est donc une chance de qualification en individuel sur cette distance qui nous a quittés, mais il aura la possibilité également, Jérémy Stravus, s'il le souhaite, d'inscrire une épreuve complémentaire au programme de ces championnats d'Europe. Et ce pourrait pourquoi pas être le cas sur ce 100 pape. La sixième série avec Geoffroy Mathieu, dont on a aperçu le bonnet bleu, ça nage très vite pour l'instant la ligne d'eau numéro 8 avec Stanislas Huil, qu'on a vu fort dans cette compétition, très fort puisqu'il s'était imposé notamment sur la distance du 100 d'eau, et c'est lui qui va aller s'imposer dans cette série, dans ce couloir 8, cette ligne d'eau numéro 8, dans un chrono de 55,04 qui est de loin sa meilleure performance individuelle pour Geoffroy Mathieu à la ligne d'eau numéro 2. On prend la 7e place. Il y avait également présent dans cette série Roman Fuchs à la 4 qui vient nager 56 en 37 avec également pour lui un petit peu de fatigue puisqu'il ne se hisse pas au niveau de ses meilleurs chronos en carrière. Et Stanislas Huil qui a fait les super championnats de France, on l'a vu avec son titre sur 100 mètres d'eau, il n'a que 19 ans. Il fait partie de ces nageurs de l'INSEP qui s'entraînent avec Éric Braise. L'année dernière, il y avait aussi Thomas Boursac-Cervera et Tanguy Lespard. C'était vraiment trois des tout meilleurs nageurs français.